Hello, bien le bonjour, salut à toi Julien, Bonjour, tu vas bien? ça va bien, Et vous allez super. bien? Aujourd'hui, c'est carte blanche, Open bar. c'est open bar. Alors aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu particulier. Déjà, on va faire un thème sur les super-héros. Alors en général, vous envoyez pas beaucoup la gare à jeu parce que moi j'ai zéro jeu sur les super-héros. Voilà, donc ça c'est fait. Heureusement que Julien est là pour vous montrer des jeux que je fais Et pas moi, d'habitude. normalement, quand je viens, c'est du jeu historique. Mais C'est là, ça, voilà. j'ai enfilé mon collant, C'est ma ça. cape. Ça y est, et c'est En plus, parti. c'est le moment parce que au cinéma, en ce moment, il y a Superman et les 4 Fantastiques. Donc D'accord, on est en ok. plein dans la thématique de l'été, là. C'est pour ça que tu m'as dit Gab, Ouais, vas-y, il faut c'est faire un maintenant qu'il faut faire. super-héros, etc. Donc on est en mode super-héroïque aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? C'est quoi le programme? Comment ça va fonctionner? Moi, je vais découvrir, hein, donc Toi, tu raconte-nous vas tout. poser les questions. Moi, je pose les questions. Les questions qui fâchent. Non, j'avais envie de parler de deux jeux de super-héros qui sont basés sur des cartes, donc qui sont assez similaires, on va dire dans la présentation, dans ce qu'ils vont offrir, mais avec des différences qui sont suffisamment significatives pour présenter, puis un peu voir qu'est-ce qui est bien d'un côté et qu'est-ce qui est bien de l'autre, et surtout parce qu'il y en a un de ces jeux là que moi je suis tombé un peu amoureux, que je trouve vraiment super sympa, et j'avais envie de le faire découvrir parce que c'est pas malheureusement encore, et je sais pas si ça sera disponible en français, ouais, c'est mais voilà, j'avais envie d'en parler aussi, et puis d'un autre jeu que j'ai beaucoup joué, et qui lui est en français, et donc on aura d'un côté on va dire le champion, ça devrait être Marvel Champion, basé sur les comics Marvel, et de l'autre côté le Challenger, donc Sentinels of the Multiverse, et qui est là à rien du tout à voir avec les héros qu'on connaît, que ça soit Marvel, DC ou autre, parce que c'est vraiment un univers de comics qui a été créé exprès pour faire ce jeu, et ça je vous en parlerai aussi, j'ai trouvé ça assez sympa. Et l'idée, c'était de faire un petit combat des chefs comme ça, parler des deux jeux, les comparer, dire ce qui est bien d'un côté, de l'autre, et puis voilà, pour présenter un peu ce type de jeu aussi à un public de la gare à jeu, parce que je pense qu'il y en a qui ça peut intéresser. Ouais, bah déjà parce que la première chose c'est que déjà tu peux y jouer solo. Et Donc, voilà. tu peux jouer solo, donc ça peut vous plaire. Moi j'avais pour Marvel Champion, j'avais fait une partie il y a déjà un moment où on avait joué à 2 joueurs, on l'avait vite fait regarder un petit peu comme ça, et donc je me souviens pas du tout. Et ensuite on a fait récemment la rencontre garageux, donc il y a quoi, il y a 10 jours, on a joué à Sentinel of Multiverse parce qu'il y a Fabien qui est fan du jeu, qui m'a dit il faut vraiment que tu le testes. En plus on peut aussi jouer en jeu vidéo sur Steam pour ceux qui aiment les jeux vidéo. C'est ça. Et il avait l'extension pour jouer le Bard, donc j'ai pu jouer le Bard et j'ai fait un peu mon compte rendu là-dessus. Et donc là, aujourd'hui, en tout cas, tu m'as pas proposé le choix de jouer le Bard. Non. Donc je vois qu'il n'y a pas de Bard aujourd'hui. Il n'y a pas le Bard Ça aujourd'hui. va que je l'ai joué la dernière fois, donc ça ira. Et écoute, on va peut-être changer d'écran, comme ça on va montrer un peu à tout le monde. On va montrer un peu. Hop, alors des jeux sur les super-héros, jeux de cartes, il y en a quelques-uns, et c'est vrai que c'est de là. Hop, ici. Donc on a à ma droite, donc Marvel Champion, donc avec la disposition du jeu telle que vous la jouerez si vous jouez en fait en solo tout seul, et à gauche Sentinels of the Multiverse avec la même disposition si on joue tout seul. Et on voit déjà qu'il y a une grosse différence, c'est que à Marvel Champion, quand on est en solo, on va jouer un héros. À Sentinels of the Multiverse, qu'on soit un ou plusieurs, on va toujours jouer au minimum 3 héros. Donc on va pouvoir jouer à Sentinels of the Multiverse de 3 à 5 héros, mais on va pouvoir le jouer en solo. Par contre, si on joue en solo, on joue les 3 héros. Si on joue à 3, il y en a un qui joue chacun, voilà. Alors que là, à Marvel Champion, quand on est en solo, on joue tout seul. Quand on est à 2, on joue avec 2 héros, chacun joue un héros. Quand on est à 3, on joue avec 3 héros. Voilà, et chacun un héros. Donc déjà, on a une approche au niveau du jeu qui est un peu différent. Et pourquoi? C'est parce que le jeu Marvel Champion est vraiment fait, comme je t'avais dit avant, on joue notre champion Marvel, et on va le jouer, on va le customiser, on va faire en sorte qu'il ait les bonnes cartes pour réussir à vaincre un maximum d'ennemis. Donc on va avoir un aspect très très poussé de personnalisation, de construction du deck pour améliorer son deck, alors que Sentinels of the Multiverse, on raisonne en termes de groupe. On est un groupe de super-héros, et donc si on est tout seul, on va devoir
jouer ce groupe de super-héros seul. Par contre, si on est plusieurs, on va pouvoir se répartir ensuite les super-héros jusqu'à 5. Donc on a vraiment une approche dans les deux jeux qui sont très différentes dans ce qu'on va jouer, et en fait on se rend compte que ça a un gros impact sur le gameplay et sur la façon dont on va jouer, le jeu, les interactions, et donc ça fait vraiment déjà une grosse différence. Et puis c'est vrai que t'en as, par exemple, John ou à la gare à jeux, il y en a par exemple, qui n'aimaient pas du tout le fait de faire du deck building. Et pour ceux qui aiment pas le deck building, pour le coup, c'est parfait ceux-là parce que t'as pas besoin de créer ton deck. Après, par contre, pour le coup, ceux qui veulent du deck building, ils vont aller plutôt sur des jeux, des licences, quoi. Donc la première grosse différence entre ces deux jeux, c'est que sur Marvel Champion, on va avoir une partie de construction de deck. Pourquoi? Parce que, alors vous voyez, en fait, on a un peu chaque jeu et se présente un peu de la même manière. On a un champion. Donc là, on a les champions. Donc on a Tornade Storm des X-Men. J'ai acheté la boîte il y a pas longtemps. Là, je suis bien hypé par le X-Men. Alors, et on a de l'autre côté Legacy. Donc c'est un des héros de Sentinels of Multiverse, avec un compteur de points de vie et un compteur de points de vie. Donc là, tu vois, on a un peu la même chose. Et 40 cartes. Donc c'est vrai que quand on regarde comme ça, on se dit, oh, c'est vraiment très similaire en termes de présentation, en tout cas du jeu. Sauf que dans Marvel Champion, on va avoir 15 cartes qui sont les cartes signatures, on va dire, du héros, qui sont numérotées ici de 1 à 15, et qu'on aura toujours dans son deck. Donc ça, on a 15 cartes qui vont être spécifiques au héros et qui vont permettre de lui donner un peu de la couleur et qui vont lui avoir soit ses objets, les objets que tout le monde connaît par rapport au héros, ou les pouvoirs. Donc c'est vraiment ce qui va donner une orientation au deck. Et ensuite, on va avoir 25 autres cartes, donc pour monter à 45. Et que là, on va devoir choisir en 4 dans 4 couleurs possibles. Donc, on a la couleur bleue, c'est le commandement. On a justice, agressivité et protection. Et donc, on va devoir choisir une de ces affinités ou un de ces aspects et compléter notre deck de 15 avec 25 cartes supplémentaires. Et les couleurs correspondent pas spécialement au héros? Tu prends les couleurs que tu veux? On peut très bien faire notre héros Storm avec un aspect commandement, ou avec un aspect justice, ou un aspect protection, ou autre. On se rend compte que, de base, il y a un peu une orientation au niveau du héros et des pouvoirs qu'il a, qui va peut-être fonctionner mieux avec un type de couleur. Donc, par exemple, Tornade, commandement, Cyclope, commandement. Pourquoi? C'est un peu les chefs des X-Men. Alors que, par exemple, Hulk ou Thor, ça va être quoi? Agressivité. Ça va être rouge parce que ça va encore pousser un peu plus loin leurs capacités de base qui sont tournées vers le combat et les dégâts. Donc, quand on va devoir constituer notre deck, donc à la base, quand on achète un deck, un deck, j'en ai un là, ben voilà. Donc vous achetez le deck du héros. Dedans, vous avez les 15 cartes et vous avez un deck de base qui est déjà prédéterminé. D'accord, ok. Donc, vous pouvez jouer avec avec ce qui est donné. Quand vous allez commencer à jouer, vous allez vous rendre compte assez vite que ce qui est donné n'est pas optimisé. Et c'est là que va rentrer un peu le cercle vicieux. C'est-à-dire qu'on va vouloir optimiser au mieux et on va rentrer dans une phase de construction de deck. Donc là, on va commencer à réfléchir. Ah ouais, mais alors si je veux être le plus fort, il va falloir que je mette cette carte-là, cette carte-là, cette carte-là. Et on va commencer à devoir aller piocher dans des decks d'autres héros, ou dans des decks qui sont dans la boîte, ou des cartes qui sont dans la boîte de base, ou des cartes qui sont dans l'extension. Et on va aller des fois, par exemple, moi, à un moment, j'ai acheté par exemple un héros Venom qui ne me branche pas du tout. Mais pourquoi je l'ai acheté? Parce que dedans, il y avait 3 cartes qui étaient d'une affinité justice, qui étaient très fortes. Et que j'avais envie de mettre dans mon deck, voilà, dans mon deck de héros que j'étais en train de construire, qui était Nebula Justice. Je l'ai acheté pour pouvoir avoir ces 3 cartes, parce qu'on peut avoir 3 exemplaires. Voilà, ce que je vais te dire. Et par contre, il y a bien les 3 dans chaque, t'es pas obligé d'acheter 3 paquets pour avoir 3 cartes. C'est pas comme à l'époque c'est un JCE, quoi. Mais sur Seigneur des Anneaux, à l'époque, fallait acheter 3 fois la boîte de base, il y a longtemps, mais au début, pour avoir les 3 cartes. Non, là, ils les mettent en 3. Donc c'est un peu un jeu de cartes évolutif. Donc c'est un peu l'intérêt effectivement de Marvel Champion, c'est qu'on va pouvoir vraiment construire son personnage et son deck aux petits oignons pour qu'il soit le plus efficace possible.
Le problème, c'est que des fois, pour avoir les meilleures cartes, eh ben, il va falloir acheter des choses qu'on va pas forcément utiliser. Et sur, par exemple, 60 cartes, il y en aura 3 qui vont être utiles et puis les autres, on va les mettre de côté. Parce que en fait, elles sont pas suffisamment puissantes ou intéressantes pour que vous les jouiez vraiment. Et c'est un des petits problèmes et des petits soucis que je trouve dans ce système de jeu comme ça évolutif, c'est que des fois, ben, on va avoir, quand on va commencer à avoir toutes les cartes, et ben, vous avez 80% des cartes, vous les utiliserez jamais. Mais parce que quand tu achètes les extensions comme ça, t'as pas des nouveaux vilains ou des nouveaux boss à affronter, c'est vraiment que le héros et ses cartes. On va avoir, au niveau des produits, ben, je vais les présenter comme ça, ça fera un premier Marvel Champion. Vous allez avoir la boîte de base. Dans la boîte de base, il y a donc 4 champions, il y a 3 vilains, et il y a tout ce qu'il faut pour jouer les jetons et autres et compagnie. Mais on a déjà 4 champions, je crois, ou 5. Donc il y a 5 héros et il y a 3 vilains. Okay. Et donc là on peut déjà jouer avec en plus des cartes, quelques cartes en plus qui vont permettre de modifier un peu les decks. Après on va avoir les extensions comme ceci. C'est un peu que ça, c'est comme dans Arkham et dans Seigneur des Anneaux, c'est la grosse extension. Dans ces extensions, on va avoir 2 héros et des scénarios avec des méchants. Et pareil, des cartes potentiellement en plus qu'on va pouvoir ajouter. Et dans les decks ensuite de champions, on va avoir le champion, on va avoir ses cartes spécifiques, ses 15 cartes spécifiques, 25 autres cartes qui permettent de constituer un deck, et je crois, et 20 cartes autres qui vont pouvoir servir pour n'importe quel champion, à n'importe quelle occasion ou autre et compagnie. Et des fois, bah, dans un deck, on va avoir des cartes, par exemple, dans les 20 qui sont utiles et qui sont importantes pour jouer. Ouais, t'as dépensé 20 balles et t'as pas. Et vous avez aussi des cartes de scénario. Ok. Et là, donc ça, c'est des cartes de méchants. Donc là, c'est un scénario. Là, vous allez tout utiliser. Hein. Et il y a aussi, je crois, des fois, quelques cartes en plus. Mais donc le piège, c'est que tu peux pas dire, tiens, je me prends mon héros. Avec la boîte de base, je prends mon héros. Et après, je prends que les extensions de méchants. Je serais pas assez puissant. Mes cartes seraient pas assez fortes pour pouvoir faire. On peut jouer. C'est pas ça qui va empêcher de jouer. Mais on va pas tirer, entre guillemets, la quintessence de ce que va pouvoir faire le héros. Et on va vite rentrer dans cet aspect si on commence à... Alors, si on joue beaucoup et si on aime, c'est pas un souci. Mais on va avoir tendance à un moment à accumuler des choses et se rendre compte qu'il y a 80% des cartes qu'on a qui sont pas utilisées. Bon. Ça peut, même si on aime et qu'on joue beaucoup, ça fait quand même un peu flic, je dirais, d'avoir toute une série de cartes qu'on va jamais utiliser. Sauf si tu joues tous les héros, mais même malgré tout, t'as des cartes qui sont quand même qui seront pas si bonnes que ça pour tous les héros. Alors, en fait, le problème, c'est que c'est ça, si on va prendre une affinité, par exemple, une affinité justice, vous avez des cartes, mais comme dans tout jeu de cartes, un TCG, c'est pareil, elles vont être indispensable. Et d'autres, que vous jouiez le héros X, Y, Z, que vous jouiez Cyclope, Wolverine, machin, avec cette affinité, de toute façon, ces cartes, vous les mettrez, parce qu'elles sont trop balèzes. Elles sont beaucoup plus intéressantes que les autres, quoi. Donc là, on est vraiment sur une des forces de Marvel Champions, c'est qu'on va pouvoir vraiment personnaliser au petit oignon son héros, mais par contre, on va rentrer un peu dans un système assez mercantiliste, on peut dire, où pour vraiment être au mieux, on va acheter des fois un paquet pour récupérer 6 cartes dedans, et puis toutes les autres cartes, on va jamais les utiliser, quoi. Donc voilà, c'est bon. Je pense que c'était important de le dire aussi. Alors que dans Sentinel of the Multiverse, les decks de héros sont préconstruits. C'est-à-dire que là, par exemple, pour le Legacy, j'ai 40 cartes. Ce sont les cartes Legacy. Donc on voit d'ailleurs le dos. Le dos est pas générique, le dos est lié au héros. Donc vous avez 40 cartes que vous jouerez tout le temps. Alors, du coup, tu peux peut-être plus t'ennuyer pour le coup parce que tu veux pas renouveler ton perso. Pour le coup, c'est le défaut. Le truc, c'est que là, effectivement, le perso, on va pas le personnaliser, on va pas le customiser, on va pas passer du temps à regarder, ouais, ça serait mieux comme ça, à tester, à voir. Mais c'est parce que à Sentinel of the Multiverse, on joue un groupe de héros.
et on joue pas un seul héros. Et c'est vraiment là qu'on voit l'approche qui a été faite par les gens qui ont créé les jeux et qui fait que ce sont des jeux qui sont vraiment différents, complémentaires et pas forcément, tu vois, l'un contre l'autre, mais qui peuvent être aussi complémentaires parce que ça va offrir une expérience de jeu qui va être différente. Donc, ouais, si tu remets un peu, comme ça on va présenter le reste. Donc là, ce qui va faire en fait la variété et la rejouabilité entre guillemets de Sentinels of the Multiverse, ça va être qu'en fait vous allez pouvoir combiner tous les héros que vous avez et dans la boîte de Sentinels of the Multiverse qui est ici. T'en as beaucoup déjà, je crois. Attends, non, je vais là. Ou peut-être du bon côté. Il y a beaucoup plus de héros. Donc il y a, je veux pas dire de bêtises, mais je vais dire. En même temps, t'es obligé d'en jouer 3, donc. Mais On en joue 3, mais en fait, en tout, on en a dans la boîte de base 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Peut-être même plus. Enfin, on a beaucoup plus de héros, on a aussi beaucoup plus de méchants, parce qu'on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 méchants, et on va avoir autre chose qui est pas dans Marvel Champions, c'est qu'on a ce qu'on appelle un deck d'environnement qui est ici. Donc parce que vous voyez, on retrouve la même chose. Donc on a les decks des champions, on a le deck du méchant ici et le deck du méchant sur Marvel Champions, les points de vie du méchant ici, les points de vie du méchant là. Et là, on va avoir un truc en plus dans Sentinels of the Multiverse qui est un deck d'environnement, qui est un deck, on va retourner la carte et ça va avoir des effets qui vont affecter l'ensemble des joueurs, pas seulement l'ensemble des protagonistes. Le méchant, mais aussi les joueurs. Et des fois, on va devoir se battre contre des éléments de l'environnement. Et donc, en fait, ce qui va faire la diversité et la variété de Sentinels of the Multiverse, ça va être la capacité qu'on va avoir de jouer plusieurs héros, de constituer un groupe différent. Donc, d'une fois, jouer Legacy avec The Race et Freedom 5, ou alors après avec un autre, avec le Bard et autres, dans un environnement qui va être complètement différent, parce qu'on a 6 environnements, et avec un méchant qui va être différent. Donc, on va avoir quelque chose qui va être vraiment une approche qui va être vraiment très différente de celle de Marvel Champions. Mais c'est vrai que c'est rigolo de ce que tu dis là, parce que là tu compares ces deux jeux-là, et tu as dans Street Masters par exemple, je te le ferai découvrir un jour, là j'ai et ben pareil, tu as l'environnement qui est pas spécialement le même que le méchant, et du coup tu peux les combiner pour avoir plus de choses à faire. Et après toi tu parlais aussi de Venomasso, il y a aussi le jeu de cartes que je te disais là, que je m'en rappelle plus le nom, c'était Venomasso, mais pour le coup tu as un côté aléatoire qui est plus important, et aussi G.I. Joe, c'est vrai qu'il y a des choses quoi dans ce domaine-là, des super-héros et tout ça, il y a dans le jeu de cartes quoi. Mais ouais, donc là tu combines les deux quoi. Donc là en fait, en combinant les héros différemment, les environnements, les méchants, on a dans la boîte de base où il y a quand même beaucoup plus de matériel. Si on devait si on regarde la boîte de base de Sentinels of the Multiverse par rapport à Marvel Champions en termes de valeur, il n'y a pas photo. En termes de possibilités de jeu, de nombre en termes de matériel, d'options de jeu que vous allez avoir. Si vous avez qu'une seule chose à acheter, vous achetez Sentinels of the Multiverse. Si vous voulez un maximum d'options de jeu, de héros, de scénarios. Ouais, mais les boîtes de base coûtent pas le même prix peut-être. Sentinel est peut-être plus cher aussi que. Ah ouais, c'est la boîte de base. Elles sont. Voilà. D'accord. Ah ok, d'accord. Donc, Non, les boîtes de base sont très, c'est équivalent en coût. Et donc on va pouvoir avoir beaucoup plus de diversité de choses grâce parce que déjà on a plus de héros, on a plus de vilains et on a le deck environnement qui permet de faire la variété et autres. Donc plus que ce qu'on va avoir dans Marvel Champions. Par contre Marvel Champions avec toutes les extensions qu'il y a, potentiellement vous avez beaucoup plus de choses. Sauf que en termes de coût, ça va commencer à un moment. Après, des fois, t'as des gens qui aiment pas spécialement quand ils maîtrisent pas trop. Est-ce que pour un joueur qui aurait pas l'habitude, est-ce que c'est pas plus simple Marvel parce que t'as pas 3 héros à gérer? Tu vois, est-ce que là, la difficulté, le fait d'avoir 3 decks quand t'es solo, je parle pour les joueurs solo, hein. Est-ce que pour les joueurs solo, est-ce que c'est pas plus simple l'accès à Marvel? Alors, c'est pour ça que il y en a qui parlent de true solo, donc de vrais solo pour Marvel Champions. Et pas pour Sentinel of the Multiverse, justement parce que à Marvel Champions, tu vas jouer ton héros contre un vilain,
que tu auras customisé, que tu auras travaillé aux petits oignons pour avoir le deck le plus optimum possible, et tu vas affronter le vilain, alors que là, effectivement, tu vas incarner, quand tu es solo, tu vas incarner 3 personnages. Et effectivement, il va falloir à un moment, parce que tu vas avoir des bonus que tu vas donner au héros, tu vas avoir des malus, et là, il va falloir gérer 3 fois ça. Le board et tout ça. Et tu vas avoir des cartes qui vont se mettre en jeu, et qu'on va commencer à accumuler, donc au bout d'un moment, effectivement, tu risques potentiellement d'oublier, et tu peux oublier des choses, et on aura aussi un jeu qui sera plus long. Malgré tout, quand tu vas jouer avec Sentinels of the Multiverse, parce que tu vas gérer 3 personnages plus un méchant, alors que là tu règles un personnage et un méchant. Parce que quand tu joues en solo en mode comme ça. Hein. Ouais. Parce que là, comme toi tu les as beaucoup joué les deux, quelqu'un qui est habitué à les jouer, tu mets combien de temps pour une partie solo de celui-là par rapport à celui-là? C'est les termes de temps, c'est quoi? C'est des jeux d'une demi-heure ou c'est Alors, ça va dépendre énormément des boss. Des boss. Mais pour donner un ordre d'idée, quand tu vas jouer, si tu joues à 2 à Marvel Champion, ça dure autant de temps que si tu joues avec 3 héros. D'accord. C'est-à-dire que quand tu joues avec 2 héros à Marvel Champion, c'est équivalent si tu joues 3. Pourquoi? Pour une raison assez simple. Donc, je vais parler un peu de la séquence de jeu. Les séquences de jeu aussi sont assez proches. C'est que à Marvel Champion, tu vas jouer les héros. Ensuite, tu vas jouer le méchant. Tu vas jouer les héros, puis après le méchant. Et puis, dans Sentinels of the Multiverse, tu joues d'abord le méchant et après les héros. Mais au final, ça revient à la même chose. Mais tu joues une fois, 2, 3, 4. À Marvel Champion, tu joues une fois, 2 fois. Et si tu as 2 héros, tu joues un héros, le deuxième héros et le méchant. Mais une des spécificités à Marvel Champion, c'est que le méchant va s'activer une fois par héros. Donc finalement, tu joues un héros, 2 héros, le méchant pour le héros numéro 1 et le méchant pour les héros numéro 2. Très bien, alors que là, tu joues un héros, 2 héros, 3 héros, le méchant qui va jouer pour tout le monde. Tu vas pas le jouer plusieurs fois, il va s'activer qu'une fois. Et donc au final, tu as 4. Tu vois, tu as 4 personnages que tu joues là, parce que le héros, là, tu le joues 2 fois. Et là, tu en as 4 aussi. Donc au final, en termes de temps de jeu, ça va être ça. Par contre, si tu vas commencer par exemple à rajouter un 3e héros à Marvel Champion ou un 4e, là, ça devient très long. Trop long. Et pour moi, ça devient trop long. Moi, j'ai joué pas mal à 1. On a beaucoup joué à 2 avec quelqu'un qui aimait bien ça. Et on était vraiment motivés. Les vendredis, on a joué. J'ai beaucoup plus joué à Marvel Champion pour le coup qu'à Sentinelle. Par contre, quand on commence à jouer à 3, il y a le temps des gens. Après, on fait toutes les actions plusieurs fois. On voit que on touche les limites de Marvel Champion quand on commence à être à 3 héros. Hein, parce qu'on peut jouer aussi 3 héros à Marvel Champion tout seul. Alors que à Sentinel of the Multiverse, quand on va commencer à jouer à 3, ou après à 4 ou à 5, on va rester dans des temps de jeu raisonnables. Alors juste pour rebondir, parce que tu disais justement, là tu viens de dire, oui, on joue souvent, enfin on peut jouer un seul héros. Souvent dans les jeux solo, des fois on se dit, je vais jouer 2 héros parce qu'il y a des synergies, c'est plus intéressant et tout. De ce que tu dis, c'est pas spécialement en solo, tu te fais plaisir avec un héros, t'as pas besoin de te dire, je vais être obligé de jouer 2 héros pour que ça soit intéressant le jeu. Non. Voire même, il y a peut-être pas, ça ajoute pas une grosse plus-value de jouer 2 héros. Si non. Peut-être, on peut avoir nos têtes quand même. Ouais. Donc oui, alors pareil, toujours, je reviens encore à l'orientation du jeu. Vraiment, Marvel Champion, c'est tu joues ton héros contre un vilain. Tu peux jouer à 2. Il y en a beaucoup qui jouent avec 2 héros, mais on se rend compte qu'il n'y a pas énormément de synergie entre les héros parce que le jeu n'a pas été pensé forcément pour ça. Le jeu a été pensé pour que tu fasses ton héros, que tu le customises et que tu puisses affronter toutes les menaces. Tu vas avoir des héros qui vont être plus ou moins efficaces contre certains méchants ou des affinités en fonction des méchants que tu vas avoir. Mais malgré tout, ça va pas forcément t'apporter grand chose de jouer à 2 héros. Même si tu peux avoir
des combinaisons qui sont intéressantes parce que tu as quelques cartes qui permettent d'avoir des bonus si l'autre héros est joué, mais c'est pas l'essence du jeu. Alors que concrètement, l'essence du jeu Sentinels of the Multiverse, c'est ça, et c'est l'interaction entre les héros, et c'est créer un groupe de héros, et on va avoir clairement dans Sentinels of the Multiverse des héros qui sont des héros supports, qui le barde, par exemple, qui seuls en fait ne servent à rien. Ah oui, tu fais pas de dégâts quasiment. Donc on est vraiment sur un jeu où il va falloir coopérer avec les autres héros. Alors si on joue tout seul, bon, on le fait, mais si on joue à plusieurs, ça c'est vraiment aussi très sympa et quelque chose qu'on n'a pas à Marvel Champion. À Marvel Champion, on va jouer un peu son héros un peu dans son coin, on va mettre ses équipements pour pouvoir être plus fort, on va jouer ses cartes signatures un peu pour pouvoir après avoir des dégâts. On va avoir quelques interactions avec le collègue, mais ça va pas être énorme parce que des fois on peut bloquer quelqu'un qui attaque l'autre en mettant un de ses alliés. Enfin voilà, je vais pas rentrer dans le détail. Alors que par contre, à Sentinel of the Multiverse, on a carrément le des barde, cartes. c'était que ça faisait tu fais piocher, tu fais jouer une carte Voilà. en plus, on tu fait fais piocher t'enlèves des son collègue, on lui rajoute des bonus, on les fait avoir des utilisations de pouvoirs supplémentaires et autres. Et de l'autre côté, on va avoir des héros. Donc moi, un de mes héros préférés, c'est Tachyon qui est ici. Donc c'est la Flash de l'univers où en fait ce héros va pouvoir jouer énormément de cartes. Parce qu'il a beaucoup de cartes qui disent quand tu la joues, tu fais ça, tu peux jouer une autre carte. Donc c'est un truc en chaîne avec des combos. Et donc, même des fois, on pioche et on joue 2 cartes. Donc ça va être un combo. Le problème, c'est qu'à un moment, on a un nombre de cartes qui est limité. C'est pour ça. Et du coup, tu fais piocher l'autre pour qu'il puisse après réutiliser. Voilà. Et si ton collègue t'a fait piocher avant, c'est pour ça aussi que l'ordre dans lequel tu vas jouer les héros et dans lequel tu vas constituer ton équipe est importante, parce que il vaut mieux mettre d'abord les supports qui vont donner les... Je me suis posé la question, tu vois, quand on a joué justement au bar, j'étais dernier, et je m'étais dit, tiens, comme on joue tout le temps dans le même ordre, c'est vrai que si tu te places c'est pas une bonne idée. Si tu te places pas bien comme il faut autour de la table, tu te retrouves toujours à jouer avec ton support. Alors, j'étais pas dernier, j'étais avant-dernier, donc ça va, j'étais juste avant lui, justement. Ouais. Donc c'était bon, parce que je pouvais le buffer avant qu'il joue. Voilà. Mais si tu te retrouves vraiment dernier, tu peux pas aider les autres. Tu vas buffer, mais tu vas avoir un décalage d'un tour et tu sais pas ce qui va pouvoir se passer entre temps et ça risque de faire rater ton truc, quoi. Après c'est vrai qu'ils avaient l'air d'être très différents, les héros sur Sentinel, de ce qu'on avait vu autour de la table, et tu jouais beaucoup tu pouvais jouer vraiment un board, mais en fait le board tu pouvais vraiment poser beaucoup de cartes en jeu, et je laissais poser, j'avais pas de beaucoup de combos, mais par contre je laissais poser un board, et à un moment donné, grâce à mon board, je pouvais faire des trucs. C'est ça. Et je sais pas si dans Marvel tu poses un board, ça se joue un peu pareil, ou si c'est plus des cartes que tu vas les jouer. Puis, dans Marvel, ça va être pareil, parce que donc on va avoir des cartes donc qui s'appellent les cartes événements. Si tu peux remettre. Donc on va avoir des cartes événements, c'est des cartes qui sont appelées les cartes one shot dans Sentinel of the Multiverse, qui sont ici. Donc là, c'est des cartes, on les joue, on les défausse. Après, on va avoir des cartes qui sont le diadème de tornade, donc des cartes équipement. Ça qui vont rester. Et qui vont permettre de faire en sorte que ton héros soit beaucoup plus fort. Par exemple, Iron Man, quand tu joues à Iron Man, au début, il est nul. Tant qu'il n'a pas constitué son armure, il est très très faible. Et après, tu vas avoir des cartes qu'on y soutient. Donc c'est pareil, c'est des cartes qui vont rester sur le jeu et sur le plateau de jeu. Et ce qu'on appelle les ongoing, qui sont en fait la même chose, c'est des cartes qui vont rester aussi du jeu. Et de l'autre côté, tu as les cartes items. Donc là, c'est l'anneau de Legacy, et donc ils vont des objets qui vont pouvoir donner des bonus perpétuels. Donc on a les cartes one shot, les cartes qui vont rester. Donc on retrouve en fait les mêmes typologies de cartes et la même chose, c'est-à-dire qu'en termes de construction de ton héros et de son évolution, tu vas retrouver vraiment la même chose. Ça se ressemble vraiment beaucoup à ce niveau-là. C'est-à-dire que tu vas piocher tes cartes et au fur et à mesure, tu vas construire ton héros. C'est le rendre plus fort au fur et à mesure que ça va avancer. Donc sur ça, c'est vraiment très proche. Un des petits je trouve que les héros de Legacy, de Sentinels of the Multiverse sont beaucoup plus spécifiques que à Marvel Champion. Pourquoi ? Parce que déjà, par rapport à la construction de deck sur
les Marvel Champions, on n'a que 15 cartes qui sont vraiment liées au héros. Les autres sont potentiellement similaires pour tous les héros qui vont utiliser ces affinités. Et comme j'ai dit au début que tu as des cartes qui sont de toute façon indispensables, donc tu vas commencer. Tu vas retrouver des cartes qui vont jouer sur une affinité, ça va être les mêmes. Alors que à Sentinels of the Multiverse, vu que tu as le deck qui est spécifique à chaque héros, en fait, il est vraiment très orienté sur le héros. Donc, on va avoir vraiment, quand on va jouer un Legacy, un The Race ou un Tachyon, on va pas du tout avoir le même rendu et la même expérience de jeu. Et ça, je trouve que c'est quand même très sympa. Par contre, tu vois, c'est vrai que quand tu connais pas, tu sais pas qu'il faut que tu places d'une certaine façon autour de la table. C'est assez original. Enfin, c'est assez, tu dis, bah, j'aurais dû me placer autrement parce que c'est toujours le tour de jeu, toujours le même. Ouais. Et par contre, tu disais support, ça veut dire que si tu choisis, tu disais tout à l'heure, on peut combiner les persos, mais si en même temps tu prends 3 persos support, t'es un peu dans la galère. Oui, c'est pour ça que donc il faut quand même bien réfléchir à un aussi moment, il faut faut regarder aussi le perso. Donc c'est un peu expliqué dans le livret aussi, et puis ils disent la difficulté des persos, la difficulté de l'environnement et autres pour pouvoir avoir une expérience de jeu qui soit avec du challenge ou non quoi. Mais vraiment, je trouve que ce qui est vraiment très sympa et plus intéressant à Sentinels of the Multiverse, c'est que les héros sont vraiment beaucoup plus... Ils ont une identité très forte. Ils ont une identité vraiment très forte, beaucoup plus qu'à Marvel Champion, où même si on a quand même 15 cartes qui sont les cartes signatures, donc qui font l'aspect, on va avoir quelque chose qui va être qui peut être répétitif parfois, quoi. Après, je voudrais juste revenir sur justement sur l'équilibrage par rapport aux deux jeux. Parce que tout à l'heure, tu disais, quand on va jouer à plusieurs sur Marvel, en fait, il va taper plusieurs fois le boss. C'est ça. Si je dis pas de bêtises, quand tu joues sur Sentinel, t'as pas le même nombre de points de vie. Si tu joues à 4 ou 5, enfin, évidemment, à 3, bah, t'as un certain, c'est typé pour 3, mais si tu joues à 4 ou 5, c'est les points de vie qui vont augmenter. Pas forcément. Pas obligatoirement. En fait, on va avoir Ça va dépendre de ses aptitudes, du coup, sur... Voilà, ça va dépendre en fait des fois des aptitudes qui vont être plus ou moins fortes en fonction du nombre de joueurs, mais ça va pas être comme à Marvel Champion. À Marvel Champion, effectivement, le vilain a un nombre de points de vie qui est de 14 par joueur. Ok, d'accord. Sentinel of the Multiverse, c'est pas ça. Donc c'est sûr que si on joue à 3 ou à 5 contre un vilain donné, à 5 ça sera plus simple. Pourtant, il va avoir des choses en plus quand on va jouer à 5, non? Oui, mais ça va pas être aussi flagrant, il va pas, tu vois, ça va pas être un nombre de points de vie en plus, ça va être des petits bonus, mais ça va pas forcément compenser, quoi. Alors, après, il y a ça c'est le héros le méchant de base. Le méchant de base, par exemple, t'arrives, quand tu commences à jouer, tu arrives à le vaincre assez aisément, avec 3 héros. Si tu mettais 5, ça serait encore plus vite, quoi. Donc, comment tu vas faire pour équilibrer les choses? Tu vas avoir, par exemple, un environnement qui est plus T'as des niveaux de difficulté de l'environnement. Oui. D'accord, ok. Donc là, par exemple, la Freedom Tower, tu vas avoir des gens qui vont t'aider. Parce que la Freedom Tower, c'est ton QG. Par contre, si tu vas sur Atlantis ou sur la Terre des volcans ou la Terre sauvage, là, tu vas avoir des dinosaures qui vont arriver, qui vont attaquer tout le monde. Et là, ça va rendre les choses beaucoup plus difficiles. Et après, tu vas avoir des niveaux de difficulté qui font pour rendre les choses un peu plus difficiles que tu peux activer ici. Et puis après, t'as un petit truc que j'ai trouvé vraiment sympa. J'y reviendrai après parce que je trouve que ça vraiment cool. En fait, les gars qui ont créé le jeu, ils ont créé un univers de comics, comme si c'était des comics qui étaient sortis et qui existaient dans le commerce. D'ailleurs, à un moment, quand tu regardes, tu fais, mais c'est pas possible. Ça existe, donc tu commences à chercher et tout, tu dis, mais c'est pas possible. Il y a toutes les couvertures, les trucs, l'histoire. Et puis en fait, non, ils ont tout créé comme s'ils avaient créé une ligne de comics avec les héros, donc avec des couvertures. Et donc, on va avoir comme des petites scénarios spécifiques, et ce qu'ils appellent des collections. Donc on va pouvoir faire notre collection de comics. Donc là, on va avoir le comics. Donc c'était le Mountfall. Donc c'est quand le baron Blade, il s'est réfugié dans Atlantis pour faire tomber la lune sur la Terre pour tout détruire. Enfin parce que il peut pas piffrer Legacy. Enfin voilà, c'est vraiment le savant fou. Et là, on va avoir des règles spécifiques. Donc on va de le mettre. Non. Tu peux Par contre, si tu réussis à gagner avec ce setup supplémentaire, tu gagnes la carte
tu l'ajoutes à ta collection de comics, et après, tu peux le réutiliser pour avoir un bonus dans une de tes parties d'après. D'accord, ok. Et vous voyez, donc là, on voit les trucs, donc il y a la collection, donc ça raconte ce qui s'est passé. Moi, je trouve que cet aspect-là est génial parce que en fait, on découvre des trucs, on va pouvoir s'inventer aussi des histoires par rapport à la date de parution, parce que donc t'as la date de parution des comics, donc tu peux créer une campagne par exemple en disant je vais jouer celui-là. Ce que j'allais dire, c'est est-ce que l'événement vient avec le boss ou ça vient juste, c'est plutôt. C'est en plus. D'accord, mais je veux dire, t'es pas obligé de le mettre avec ce boss là, tu pourrais très bien le mettre avec ça va avec le boss, c'est spécifique au boss. C'est lié, souvent c'est lié à un certain boss. Okay. Mais par contre, là c'est lié au Baron Blade. D'accord, je comprends. Mais par contre, effectivement, t'as des années où tu peux dire, tiens, d'abord voilà, donc là c'est avril 68, okay, donc tu peux les classer. Donc il y en a qui se sont amusés à classer, à dire il faut jouer ça. Et puis en plus, là ça te dit que il a affronté les Freedom 5. Donc les Freedom 5 c'est Legacy, The Race et machin. Donc tu peux regrouper l'équipe qui a joué dans le comics plutôt que d'autres. Et moi j'ai adoré, vraiment adoré ce petit truc comme ça en plus qui te fait découvrir un peu quelque chose. Dans chaque carte, t'as une petite citation qui est censée être tirée d'un comic qui n'existe pas parce que les mecs ont complètement inventé. Et les héros, si on montre par exemple les héros, on va pouvoir avoir le même héros avec plusieurs déclinaisons. Donc là par exemple pour The Race, tu as la déclinaison premier âge, donc quand elle a débuté. Donc on voit l'illustration qui est une illustration à l'ancienne, comme les anciens comics. Par contre après, voilà, là on a l'évolution qui est beaucoup plus récente. Donc là, et puis là après on a la Detective Race, donc ça va être une série spéciale. Tu vois, d'un comics ou un crossover ou des trucs comme ça. Et son pouvoir est très différent sur les trois à chaque fois. Donc elles ont pas forcément les mêmes points de vie et les pouvoirs sont différents. Alors ça reste des pouvoirs assez proches parce que donc ça c'est un personnage qui c'est Batman quoi. Donc qui va jouer avec énormément d'objets et qui va pouvoir après jouer ces objets pour les activer tous en même temps et faire des trucs assez délirants. Mais c'est voilà, donc on va avoir vraiment ce petit truc sympa. Ah ouais, donc là c'est ses débuts, donc elle faisait ça et puis là et tu vas pouvoir aussi parce que je disais que c'était figé, mais finalement non parce que tu peux très bien choisir entre de 2 à 4 types déclinaisons différentes de ton héros. Après le deck reste le même, mais par contre ton héros aura son power, son power va être différent. Après ce que effectivement t'es pas rentré plus loin dans les règles, mais ce que j'ai trouvé sympa aussi original dans ce jeu, c'est le fait que si t'as quelqu'un qui est éliminé durant la partie, il a une capacité de, je sais pas comment ils appellent ça dans la thématique du jeu, j'en sais rien, mais en gros il a toujours des pouvoirs spécifiques une fois qu'il est éliminé. Et ça je trouve ça très original, j'ai trouvé dans la mécanique du jeu, le fait de dire tiens t'es toujours là pour pouvoir faire des actions. C'est ça. Alors je sais pas si t'as un perso qui serait presque meilleur en étant mort, je sais pas, mais... Alors il y a un perso qui s'appelle Fnatic qui a vraiment des très gros pouvoirs quand il est mort. Enfin il y a... c'est ça, donc tu pourras avoir des persos, tu dis des trucs qui peuvent être... qui font assez sympa avec des possibilités de résurrection. Enfin, ouais, franchement, cet aspect-là... vraiment la thématique, les personnages sont très typés, j'ai trouvé ça vraiment assez sympa et puis tout cet environnement qui a été créé autour. Donc il faut savoir aussi qu'ils ont créé, je sais plus combien, mais des podcasts. Donc par exemple sur un héros comme Tachyon, il y a un podcast qui fait 1 heure ou 1h30 où ils vont raconter, ils sont en train de discuter, ils racontent toute l'histoire du héros. Ok, d'accord. Donc si tu vraiment, donc c'est assez sympa. Bon, j'ai pas tout écouté, mais il y a des trucs j'ai regardé un peu. C'est quoi, ils ont une chaîne YouTube, les podcasts, c'est quoi, Non, c'est des podcasts. Non, c'est même pas. Podcast. Ouais. D'accord, ok, podcast. Juste de la boîte. Juste sans image. Hein. Ok. Et franchement, c'est sympa, mais il y a des vidéos aussi qui présentent les trucs. Donc c'est vraiment sympa. On va pas l'avoir à Marvel, ça. Mais bien sûr. L'autre côté, Marvel, t'as les cinémas, tu vas arriver, tu vas jouer Wolverine par exemple. Et rien que ça, déjà, ça va, tu vois, ça donne envie quoi. Quand tu es un peu fan de comics et de super-héros, ça donne envie de jouer le Phénix Noir par exemple, ou certains personnages que tu veux pas jouer parce que tu peux pas les sentir, mais tu vas quand même acheter le deck parce que dedans il a une carte super balèze. Enfin, tu vois, tu te retrouves des trucs assez délirants et tu vas affronter aussi des méchants qui sont connus. Donc tu vas avoir Thanos et autres. Donc
on va dire que t'as pas besoin d'avoir tout Ouais, cet petit c'est aspect différent. lore, mais je trouve que la façon dont ils ont abordé les choses est vraiment super sympa, et moi ça m'a vraiment, j'ai vraiment adoré, quoi. Découvrir un peu Ouais. les histoires des comics comme ça, jouer avec les cartes. Alors, et tout. sachant que toi, t'as récupéré la deuxième édition qui est sortie, qui est La arrivée il y a... définitive édition. Voilà, parce que du coup, il y avait déjà une édition qui existait depuis très longtemps, et là, ils ont voulu remettre à jour c'est quoi, les illustrations qui ont changé? Alors, Qu'est-ce il y a eu le premier jeu qui date d'un petit moment. Après, il y a eu ce qu'ils appelaient la Enhanced Edition, la EE, et maintenant on a la Definitive Edition, la DE, et ils ont énormément travaillé sur le gameplay, sur la les couleurs, je crois terminologie aussi, il y a une histoire de couleurs et pour autres que et ce soit plus compagnie. visible. Donc c'est vraiment l'édition, c'est aussi un jeu qui a vécu, qui a eu des gros retours au niveau de la communauté, et maintenant on arrive vraiment, quand ils disent de Definitive Edition, je pense qu'ils sont vraiment arrivés à un jeu qui est vraiment très mature et qui fonctionne vraiment bien. Oui, parce que c'est vrai que tu vois, quand là, il m'expliquait ça, Fabien, ils avaient rajouté les couleurs, et clair de rien, avec les couleurs, le fait de voir oui. comment ça, la C'est start ça. phase, En le fait, truc, le machin, les codes par couleurs, rapport à avant, absolument c'est beaucoup plus visible, quoi. C'est beaucoup plus visible. Ils ont Et vraiment. il y a pas un petit comics à l'intérieur qu'ils ont fait. Alors non, il n'y a pas de comics, mais il y a un petit truc. Donc Avec voilà les les fameuses couleurs qui sont ouais. ici. Les fameux codes Donc couleurs. vert, la start phase, play phase, power phase. Alors on va parler un peu du jeu parce que donc il y en a qui disent qu'on est là sur un jeu à l'ancienne et là un jeu moderne. Ok. Alors pourquoi? Parce que là c'est vrai qu'on a une séquence du tour qui est figée. C'est-à-dire que tu fais la start phase du vilain, la play phase, donc tac, 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 tac. Et à chaque phase, tu vas jouer une carte, tu vas activer un pouvoir, tu vas faire... Et c'est vraiment très structuré. Et tu fais l'un après l'autre, donc c'est vrai que ça a un aspect un peu... Mécanique. un peu vieillot, où d'abord tu fais ça, après tu fais ça, après tu fais ça. Alors qu'à Marvel Champion, quand c'est ton tour de jouer, tu fais ce que tu veux. Donc tu peux jouer un objet, tu peux balancer un pouvoir, tu peux... Voilà. Comment est-ce que ça fonctionne? C'est juste que on a ici des ressources. Donc ça ressemble un peu à des systèmes de jeux de cartes. Et donc quand tu vas vouloir jouer, eh ben là tu as la valeur de la carte. Quand tu veux jouer une carte qui a 2, eh ben tu joues deux ressources et tu vas pouvoir jouer la carte. Donc ils disent que là tu n'as pas de séquence de jeu stricte et autres, tu joues un peu que tu veux, comme tu veux. Mais c'est pas complètement vrai, c'est parce que voilà, tu vas quand même faire un choix, mais de toute façon tu fais un choix, mais tu peux jouer une carte, plusieurs cartes et autres. Là tu vas être limité par le fait que par exemple dans la play phase tu peux jouer qu'une carte, dans le power phase. Mais comme tu auras le combo qui va faire activer les trucs, les machins, à l'arrivée on y revient. Voilà. Mais voilà, pour certains, là on est sur un système de jeu qui est moderne où tu peux jouer, où tu peux activer, où tu peux aussi, donc parce que tu peux très bien activer ton héros aussi pour le faire passer d'une identité ou une autre. Ça c'est assez sympa aussi à Marvel Champion. C'est que soit t'es en identité héroïque, soit t'es en identité civile. Et en fonction de ça, eh ben le méchant va pas agir de la même manière. Et on va parler rapidement quand même des méchants. Donc ça c'est pareil. Dans Sentinel of the Multiverse, le méchant a un deck défini. Donc son deck là, il sera toujours le même et vraiment ça va donner vraiment une couleur au deck du méchant. À Marvel Champion, on a une série, on retrouve la même chose que pour le héros. On a des cartes qui vont correspondre au vilain, donc la Rhino. Et après, on va avoir des cartes génériques qui sont des cartes qu'on retrouvera à chaque fois. Et ensuite, on va avoir des cartes qui vont ajouter un peu de diversité avec je sais pas comment ils appellent ça, des extensions. Enfin voilà, une série de cartes qu'on va pouvoir rajouter au deck pour donner un peu de diversité. Ça c'est aléatoire. Non, c'est toi qui choisis. C'est-à-dire que il te conseille de mettre avec Rhino une alerte à la bombe, mais tu pourrais très bien, au lieu de pas mettre ces cartes-là, rajouter une autre série de cartes avec d'autres événements pour en fait faire de la rejouabilité. Je comprends. Ok. Mon sentiment, c'est que une fois que tu as vaincu un vilain, que tu changes les cartes, que tu rajoutes 7 ou 8 cartes, ou tu changes 8 cartes, c'est
voilà, tu l'as, mais je trouve pas ça forcément. Tu veux dire qu'à l'arrivée, ça revient à peu génial. près au même que l'autre qui change pas son deck, quoi. C'est-à-dire que ça te donne pas Oui, plus envie de le rejouer, ouais, ça ou tu donne as pas envie de le refaire forcément parce que t'as plus des nouveaux envie. héros, mais c'est pas Et puis c'est t'as pas des cartes standards que tu vas retrouver tout le Ouais, temps, alors que ouais. là t'en as aucune. C'est pareil. Je trouve pas que ça soit Une grosse différence. voilà une différence qui pourrait dire ouais celui-là est vraiment mieux parce que tu peux rajouter des manigances annexes ou des trucs et autres. Oui mais non en fait. C'est bien mais c'est pas ça qui va changer la face du monde. Et après au niveau des méchants ils vont fonctionner c'est un peu la même chose sauf que voilà comme je disais vraiment donc on a des points de vie pour le méchant. Là au niveau des méchants à Marvel ils sont vraiment c'est simple hein, tu vas doubler le nombre de points de vie, tu vas doubler et chaque héros Marvel va venir avec ce qu'ils appellent une manigance. Donc tu vas pouvoir l'objectif ça va être de tuer le méchant, mais tu vas aussi avoir une manigance qui va progresser et si tu luttes pas contre, eh ben tu perds. Donc en fait, tu as un aspect course contre la montre, il va falloir que tu gères cette manigance et que en même temps tu arrives à tuer le vilain et tu vas pas utiliser les mêmes effets. Donc c'est pour ça que les héros ont une valeur de contrôle donc qui va permettre de contrôler les manigances et une valeur d'attaque qui va permettre d'attaquer. Et ça c'est vrai que c'est sympa au niveau du jeu, c'est que tu as deux aspects sur lesquels tu vas pouvoir agir, alors que à Sentinelle c'est tu défonces le méchant. Ouais mais par contre il est assez mignon. Enfin il va par contre tu vas avoir des mignons et je trouve que la diversité pareil dans les méchants, leurs mécaniques et autres est beaucoup plus poussée et plus importante que à Sentinels of the Multiverse qu'à Marvel Champion où finalement tu vas retrouver des fois un peu la même chose, c'est-à-dire la manigance, le héros. Il y a des petites différences, mais ouais, je trouve quand même que on a des choses un peu plus typées sur Sentinels of the Multiverse de la même manière parce que tu as toujours la même chose, un deck dédié, un héros dédié, un vilain dédié, alors que là bon ça essaye d'être un peu plus générique avec des cartes de toute façon que tu retrouveras tout le temps, voilà. Mais et puis après aussi la grosse différence c'est que là le vilain il va jouer une fois. Par contre, là, il va jouer une fois contre chaque héros. Est-ce que parce que là, le héros, tous ils ont deux faces? Non, ça dépend pas forcément. D'accord, ok. Ça va Donc là, c'est dépendre, pas assez spécifique à lui. Il y a des vilains où tu vas avoir une seule carte, il y a des vilains qui vont être en duo, il y a des vilains qui vont être, enfin, t'as vraiment beaucoup de choses et surtout rien que dans la boîte de base, je te dis, t'as vraiment un matos assez incroyable qui peut te permettre de jouer avec les options là. Enfin, ouais, moi je trouve que c'est riche quoi. Si on parle de valeur intrinsèque en termes de variété et autres, sur la boîte de base, il y a même pas photo. Comme je te disais, Sentinels of the Multiverse, en termes de valeur par rapport au contenu, il y a pas photo. C'est beaucoup bien mieux que Marvel Champion. Marvel Champion a pour lui le fait que t'as énormément aujourd'hui, je sais pas, mais des héros, t'en as peut-être 40 ou 50, quoi. Ah ouais, c'est un peu de ouf. Okay, 40 ou 50, t'as plein de trucs de scénario, des extensions, t'en as au moins 4, 5, 6, 7, donc les mutants, t'en as déjà 2, donc ça fait un nombre de héros, de possibilités autres qui est assez énorme. Après, bon, bah, à chaque fois, c'est pas donné, quoi. Hein. Bah là, ouais, le deck de héros, là, c'est 17,50 €, quoi. Donc, si tu commences... Alors que, à Sentinel of the Multiverse, t'as la boîte de base et tu as une boîte d'extension. Oui, après, ce que t'as plus ou moins dit au début, mais qu'il faut quand même rappeler, c'est qu'on est quand même sur deux gammes de jeux différents. C'est-à-dire que Marvel Champion, c'est du jeu de cartes évolutif. Donc c'est vraiment un jeu de cartes qui se dit exister pendant 8 ans, ou enfin ça dépend, comme Seigneur des Anneaux, où tu sais que quand tu prends un JCE, enfin tu sais, globalement ça va durer un certain temps et c'est le problème de ces genres de jeux. On m'avait demandé en vidéo, on m'a dit j'aime bien ce genre de jeu mais ça coûte cher parce qu'effectivement quand tu veux la collection ça coûte cher. Oui, alors que sur Sentinelle, il se veut pas être JCE, non. Ça se veut c'est un jeu de cartes où ils ont mis des extensions. C'est ça. Mais et aujourd'hui t'as donc le jeu de base, t'as une extension qui a
autant de matos que dans le jeu de base. Et t'en as une seconde qui est en train, qui devrait pas trop tarder, qui s'appelle Disparition. Oui, je sais plus, quelque chose comme ça. Par contre, la problématique, c'est que si t'as pas pris le Kickstarter, enfin, ou le financement participatif, est-ce que les gens peuvent se fournir, est-ce qu'ils auront est-ce que ça sera alors c'est en anglais, mais est-ce que ça sera distribué dans les boutiques? Oui, on le trouve aujourd'hui dans des boutiques en France. Moi, je l'ai, okay. Alors, pas que sur Ocaseo, quoi, pas qu'en occasion. Pour le coup, moi, je l'ai acheté sur Ocaseo. C'était plutôt une affaire assez sympa. Mais il est disponible, je pense, chez, on peut dire, chez, tu peux dire, je crois que chez Philibert, il devait être aussi distribué. Et puis, on en trouve un peu partout. D'accord. Et, ouais, c'est dommage, parce que franchement, moi, je trouve, voilà, enfin, vous avez compris, je pense que j'avais vraiment été, le coup de cœur été un gros coup de cœur. Mais j'ai beaucoup, par contre, j'ai énormément joué à Marvel Champions, j'aime beaucoup le jeu, mais c'est vrai qu'à un moment, il y a un aspect où on commence à... ça fait beaucoup, quoi. Et puis, il y a un aspect où on n'a pas ce qu'on veut, et puis il faut toujours acheter. Et t'as des trucs que tu utilises pas. Il y a des trucs que tu utilises pas, que tu commences à accumuler, et puis c'est pas comme un TCG où tu vas revendre des cartes. Non, là, tout le monde peut les avoir. Tu revends pas tes 50 cartes qui t'intéressent pas. Donc après, mais si on veut jouer en ciblant vraiment sur un type de héros, ça peut être assez sympa. Mais après, voilà, c'est aussi l'approche de Sentinels of the Multiverse, où tu joues un héros, où tu découvres un univers, où vraiment il y a des petits trucs vraiment très sympas qui ont été ajoutés, où tu vas découvrir, je te dis, moi, les trucs de couverture avec les histoires et tout, ça me fait, je trouve ça. Oui, il y a les points positifs de chacun, entre un qui est en français, donc l'accessibilité est plus simple. Après, parce que c'est en français. Donc c'est ça. Entre guillemets, le problème de Sentinels of the Multiverse aussi, c'est que c'est en anglais. C'est un anglais qui est simple parce que c'est en fait basé sur des mots-clés. Donc on va avoir le nom des phases et puis après on va avoir des mots-clés qui sont rappelés ici. En fait, derrière, il y en a pas 500 et en fait, une fois qu'on a compris, par exemple collect, c'est tu récupères un certain nombre de cartes sur ton dans ton deck ou un type de carte et puis tu les rajoutes à ta main, les autres tu les mélanges. Et donc finalement, souvent la description des cartes c'est alors attends voilà donc toujours la phase avec la couleur dans laquelle tu peux l'utiliser et donc tu peux mais après il y a pas utiliser un pouvoir additionnel. Non, il n'y a pas 3 tonnes de texte. Il va y en avoir plus finalement sur Marvel que sur ça. Et puis souvent c'est des mots clés. Donc c'est franchement, ça se fait. Moi, j'ai joué avec mes enfants, ils ont eu aucun souci. Bon, après, on joue beaucoup aussi. Donc, Alors après, tu vois, par rapport à ce que tu dis, tu vois, il y a est-ce que t'es attiré, bon, déjà, anglais, français, est-ce que t'es attiré plus par l'univers, est-ce que t'as envie de jouer des persos ou des héros que tu connais déjà, ou est-ce que t'as envie de t'intéresser à un univers créé de toutes pièces. Donc, déjà, sur ça peut vous aider à faire votre choix. Et après, par rapport à ce que tu dis, et par rapport à ce que je vois, par exemple sur la rencontre garageux, c'est dommage qu'on mette pas assez en avant dans les jeux. Souvent c'est pour vendre, c'est normal, on te dit voilà c'est de 1 à 4 joueurs, de 1 à 5 joueurs, et je trouve ça un peu dommage qu'il est pas vraiment marqué presque sur la boîte le format idéal du jeu, parce que tu vois par exemple là, la rencontre qu'on a fait, on a joué tous les jeux au maximum puisqu'on était beaucoup à jouer, et souvent t'as des jeux où tu dis en fait c'est horrible. C'est trop long. Alors des fois il y a des jeux qui s'y prêtent bien, tu vois. Roland, on va pas parler des jeux qui s'y prêtaient bien, mais t'as des jeux qui marchent très bien à beaucoup, et d'autres où tu sais, comme tu disais, Marvel, il y a marqué 1 à 4. C'est marqué 1 à 4. Voilà, mais celui qui l'achète pour 3 et 4 joueurs, il va dire mais à Marvel c'est pourri. Ouais. Et quand tu vas regarder sur les réseaux sociaux, le mec il va dire Marvel c'est nul, enfin c'est tout pourri comme jeu, mais en même temps à combien tu l'as joué. Et ça pourrait être intéressant de dire, déjà quand il y a les avis des gens, de dire ouais mais vous l'avez joué dans quel format, et de donner un peu une spécificité. C'est dommage qu'on ait passé un peu dans les jeux, de dire moi j'ai envie, je joue tout seul, de ce que tu me dis là, à moi jouer solo, de ce que tu me racontes, je me dirais mais en fait si je veux jouer solo, peut-être que je vais m'orienter plus sur un Marvel Champion à jouer solo. Et si je veux jouer à 2 joueurs ou autre, tiens il y a 3 decks, donc il y a plus de synergie entre les persos, donc lui me paraîtrait plus intéressant, non pas juste, enfin je veux dire ça donne une dynamique clairement à jouer. Si tu joues à 3 joueurs, par exemple si tu as 2 ou 3 joueurs et 4 joueurs, ça c'est à 3 ou 4 joueurs, il vaut mieux jouer à Sentinels of the Multiverse qu'à Marvel Champion, parce que Marvel Champion a commencé à 3 ou 4, ça devient très long, parce que tu
tu mets beaucoup de temps à attendre que l'autre il mette en place son jeu. Après, il va faire des combos. Le tour du méchant est long parce que tu vas résoudre plusieurs cartes. Quand ça commence à être, voilà. Tu peux décrocher. À Sentinels of the Multiverse, tu vas avoir moins cet aspect-là, parce qu'en fait, vu que tu vas collaborer, tu vas dire, attends, là, regarde, est-ce que tu peux pas jouer? Et là, tu vas dire, ouais, moi, je peux te jouer une carte avec des parenthèses, quoi, mais bon, voilà, comme moi, je l'ai joué à 5, effectivement. Mais après, je dirais, par rapport à ton expérience de jeu, et quelque chose qu'il faut faire attention aussi. Et après, par contre, en vrai solo, c'est vrai que l'aspect où tu construis ton héros et autres et compagnie, c'est vrai que ça peut, c'est plus intéressant. Après, moi, je joue majoritairement en solo à Sentinelle et je trouve ça super. Et tu t'éclates avec les trois, Après, c'est sûr, il va falloir être très rigoureux et bon, après, il y a pas mal de marqueurs qui permettent de noter, mais il faut vraiment bien maîtriser le jeu. Il faut être très rigoureux, il faut bien maîtriser les héros, parce que sinon, tu peux vite t'y perdre, quoi. Parce que là, tu vois, ah merde, punaise, j'ai oublié, il y avait le bonus de lui, le machin. Ça fait quand même beaucoup de choses, alors que là, tu te concentres sur un seul héros, donc c'est sûr. Et il y en a qui le disent clairement, qu'ils y arrivent pas, parce qu'il y a trop de choses à prendre en compte, quoi. Et au final, tu vas oublier des choses, mais sinon, mais ça se joue solo. Et à 2 joueurs, tu vois, quand tu me disais, du coup, il y a quand même un peu moins de synergie, t'aurais tendance quand même à conseiller plus celui-là, si on parlait pas de la langue ni rien, quand t'es à 2, comme il y a plus de synergie. À 2, le 2, c'est le format où ça va où? À 2, ça marche, les deux marchent vraiment, franchement, ils marchent bien. Moi, j'ai joué beaucoup à 2, avec un collègue, comme je te disais, au Point Jou, on jouait, un vendredi sur 2 pendant pas mal de temps. Et à 2, franchement, ça joue très bien. C'est quand on commence à arriver au-dessus, parce qu'en plus, ça va être plus simple, puis quand on commence à connaître, on va faire quelque chose. Et là, ça va marcher aussi bien à 2. Le problème là, c'est que quand tu joues à 2, t'en as un qui fait 2 persos. Ouais, il y en a un qui fait 2 persos ou autre. C'est le format vu que tu joues en coopératif, tu peux très bien jouer aussi un héros chacun. Et puis, par exemple, le héros support, le jouer ensemble. Tu vois, donc ça marchera bien aussi. Mais on va être, quand on va jouer à 2, on va être sur des temps de jeu équivalents, comme je t'avais expliqué, la dernière fois. 2 et 3. Il y a qu'est-ce que non, mais c'était... Oui, donc par rapport à l'expérience que tu as eue de jeu. Ce sont des jeux où on peut être dégoûté à la première partie. Que ce soit Marvel Champion ou Sentinels of the Multiverse, et ça peut l'être d'autant plus si on joue à beaucoup. Parce que le problème, c'est que déjà, ce type de jeu, les règles sont pas non plus compliquées, mais c'est quand même des mécaniques de jeu qu'on n'a pas forcément l'habitude de jouer. Donc on va dire qu'on va faire une première partie où on va découvrir un peu le jeu, comment ça joue, les phases, comment ça s'articule, les pouvoirs, le héros, le méchant, on va oublier des trucs, on va y revenir et autres, donc ça va être plus long. On va faire une deuxième partie où on va commencer à maîtriser les règles, et là, on va commencer à se dire, ah mais attends, mon héros maintenant. Maintenant, je vais me concentrer sur mon héros, parce que mon héros, en fonction de ses capacités, je vais pas le jouer de la même manière. Et puis, il faut que je comprenne comment je le joue. Et quelle carte je vais faire. Est-ce qu'il vaut mieux d'abord que je mette un objet pour pouvoir lui faire construire au fur et à mesure pour qu'il atteigne sa puissance maximale et autres. Donc, on va devoir aussi comprendre un peu les cartes qui vont composer son deck, comment ça joue. Est-ce que ça vaut mieux pas que je défausse des cartes pour en avoir d'autres? Donc là, on va devoir la deuxième session, c'est pareil, on va de nouveau être en mode un peu découverte et autres, et c'est quand on va commencer à jouer 3-4 fois, et que là, ça va commencer à être fluide au niveau du jeu, et qu'on va commencer à maîtriser son héros, qu'on va vraiment commencer à prendre du plaisir à jouer. Et le problème, si tu commences à 5, par exemple à Sentinel of the Multiverse, ou à 4 à Marvel Champion, sans avoir commencé, en fait, tout le monde débute autour de la table, à part Fabien qui nous a expliqué, lui il a pas joué, il a masterisé. Et oui, mais c'est vrai que, alors tout le monde a réussi à bien jouer parce que tout le monde était habitué, mais en fait ça a été long parce que justement, comme tu disais, le temps que tout le monde comprenne comment marche son perso, quand ça arrivait autour du bard, et moi le bard j'avais l'impression que, alors c'est compliqué le bard dans le sens où pour être bon,
pour que le bard soit bon, c'est compliqué, mais la mécanique du bard est pas compliquée. Par rapport à d'autres persos, je pense qu'eux, pour faire des dégâts et tout, fallait comboter. Quand tu combotes, c'est un peu plus compliqué à te mettre dedans. Et c'est Alors, vrai je n'ai que... pas joué le bard, Alors, donc je sais, c'est pas, mais c'est vrai que pour le coup, ça a été, ce qui était compliqué, c'était le fait que ça soit, en fait, on a gagné le boss et tout, mais c'était que c'était long pour revenir jusqu'à moi. Et là, t'es là comme ça, et quand tu joues, c'est pas, tu joues pas pendant 10 minutes non plus, tu joues pendant, 1 minute, ton tour, ça suffit si tu l'as anticipé avant. Donc t'as tendance à attendre pendant 10 minutes, et quand ça arrive à toi, bah, tu mets tes 3 cartes et non, voilà. mais ça c'est clairement, comme je dis, on peut pas, pour moi, on peut pas, que ça soit l'un ou l'autre, hein, d'ailleurs, hein, on est sur la même chose. Sur une première partie, en découverte des règles, en découverte des decks et autres, on peut pas dire ça me plaît pas. Enfin, ça me plaît pas ou ça me... Oui, c'est nul. On va dire. Parce que personne a dit c'est nul. Parce que ça peut ne pas plaire ou autre, mais on peut dire, ouais, mais non, parce que ça a été... Parce que ce sont des jeux, à un moment où il y a une petite courbe d'apprentissage qui est là. D'abord découvrir le système du jeu et après découvrir son héros. Parce que ce qui va être vraiment super gratifiant après, c'est justement une fois qu'on maîtrise son héros, d'arriver, de mettre en place son jeu et de faire le combo qui va te permettre de tuer le vilain, et puis tout le monde est content, et puis ouais, l'autre il m'a aidé, surtout à la sentinelle où tu vas aider, machin, et c'est ça que tu vas retenir. Mais c'est vrai que les premières parties, je me souviens à Marvel Champion. Moi, je trouve que même Marvel Champion est plus compliqué à prendre en main que Sentinelle, parce que t'as l'aspect, tu sais, la manigance d'un côté, t'as quand le vilain, quand est-ce que tu mets, voilà, t'as ces aspects-là qui sont un peu plus compliqués. Donc, je trouve que c'est un peu plus difficile à prendre en main, même au niveau des règles. Hein, vu que c'est un peu plus ouvert, voilà, c'est moins simple, je trouve. Mais de toute façon, il faut avoir 1, 2, 3 parties pour bien comprendre la mécanique de jeu et après bien comprendre les héros ou le héros que tu vas incarner, comment il fonctionne, quoi, ou le groupe de héros, comment il fonctionne, pour vraiment commencer à prendre vraiment du plaisir. C'est vrai qu'on a tendance à dire que c'est dans beaucoup de jeux d'ailleurs. Enfin, dans beaucoup de jeux où des fois on a un avis des fois un peu... Enfin, je veux dire, oui, un peu biaisé parce qu'autour de la table il s'est passé tel truc. Des fois c'est juste autour de la table il y a un mec qui était pas content, il était ronchon et tu dis le jeu il est nul parce qu'en fait ça s'est mal passé. Donc c'est vrai que des fois c'est bien d'aller faire au moins 2-3 parties avant de se donner un avis un peu. Et puis après voilà, le mieux c'est comme dans tous les jeux, hein, c'est que tu joues avec quelqu'un qui sait jouer. Hein. C'est sûr. Parce que là, surtout dans des jeux comme ça, où t'as une phase de jeu, par exemple, pour jouer le vilain, où c'est des étapes, et puis où il y a des choses... Mais ça, Fabien, effectivement, il nous guidait sur le truc. Voilà. Donc ça c'est quand même bien. Mais après, c'est clairement... c'est commencer à 4 à Marvel Champion, ou à 5 à Sentinel of the Multiverse... ça peut être compliqué. Il y a des jeux qui s'y prêtent plus que d'autres, je pense, effectivement, qui ont moins d'actions, ou moins de combos, ou moins de choses qui font que ça peut aller plus vite. Et après, ouais, moi je conseille, mon conseil, si vous jouez à Marvel Champion, c'est jouer à 1 ou 2. Au-dessus, c'est jouable, mais je trouve que c'est long, ouais, c'est assez long. Le deck du méchant, il est toujours le même nombre de cartes, donc ça va avoir tendance à plus tourner. Enfin, voilà. Je suis moins convaincu. Et à Sentinelle, bon, on peut jouer à 1, mais moi, je jouais à 3 avec mes gamins, on s'éclatait. Ouais. Quoi. Mais est-ce que tout seul, moi, je joue tout seul. Moi, demain, je dis, tiens, je veux jouer à Marvel. Il y a un héros qui me plaît, mais j'ai pas envie de dépenser plus que 80 balles. Tu me dis, n'y joue pas. Bah si, tu t'achètes la boîte de base. Le héros qui t'intéresse. Le héros qui t'intéresse, t'en as pour 80 €. Même si j'aurais pas les cartes, voilà, pour compléter mon perso. Mais par contre, t'auras pas forcément le truc optimum pour le deck, et donc là, tu risques de tomber dans le truc où mais il faut que j'achète des autres. Après, si ça te plaît, voilà. Bah, oui. Mais moi, ce qui va me gêner à un moment, c'est que, comme je te dis, à un moment, bon, moi j'en ai revendu quelques-uns, mais à un moment, j'avais une. T'en as revendu? Ah ouais, c'est rigolo, t'arrives à revendre une partie de. Non, j'ai revendu des scénarios que j'avais fait. Ok, d'accord. Ou des héros que j'avais. Mais oui, mais t'étais obligé de revendre les cartes qui pouvaient t'intéresser pour ton perso, du coup. Oui. Donc t'es obligé de te dire, bah je revends le deck, mais du coup les cartes tant pis, je les aurais plus. C'est ça. Ça fait. Ouais, c'est ça. Mais bon, à un moment, ça faisait trop, quoi. Et et moi, ça me faisait un peu mal au cœur d'avoir une boîte complète de cartes que je n'utiliserai jamais, ouais. Donc c'est un peu le truc. Un peu la limite du principe de ce JCE, et que t'as pas pour le coup dans Sentinels of the Multiverse.
Et pour la boîte, une seule boîte, t'as vraiment beaucoup plus de diversité et d'options, quoi. Franchement, en termes de comparaison, ça fait pas photo, quoi. Après, c'est sûr que c'est pas les mêmes, comment dire, les mêmes grandeurs d'éditeurs non plus, donc c'est pas les objectifs sont pas les mêmes derrière. Il y a pas, voilà, il y a effectivement, il y a tout un historique derrière tout ça qui fait que. Donc c'est vrai que c'est ça aussi. ça joue beaucoup. Bah écoute, c'est cool cette présentation. Je pense que pour cette première vidéo, on est pas mal. Hein. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas. Je pense que t'as fait pas mal le tour de tout ça. Ouais, faut pas hésiter si on a des questions ou s'ils veulent voir ou autre. Ouais, pour comparer. Après, effectivement, on va voir pour faire tourner ça. Mais déjà dans l'explication et tout, je pense pour ceux qui voulaient vraiment voir, comparer le jeu, je pense qu'on a, c'est pas mal du tout, cher ami. Bah, vous nous dites ça en commentaire si vous aimez bien ce genre de vidéo. En général, c'est pas mal comme ça de comparer deux jeux, de voir ce qui est, ce qui est bien de chacun des deux, et puis voir un peu, bah, effectivement, vous, en commentaire, pouvez nous dire quel profil de joueur vous êtes, si vous jouez plutôt solo, à 2, à 3 ou à 4. Oui, ou pourquoi est-ce qu'ils ont aimé, par exemple, l'un ou l'autre. S'ils ont joué l'un ou l'autre, pourquoi est-ce qu'ils aiment l'autre, ça peut être sympa d'avoir vos retours, d'expérience, ou même les persos que vous aimez bien, s'il y a des héros que vous trouvez plus sympas, pas que dans la thématique, mais dans la mécanique aussi, ça peut être intéressant. Non, là, tu vois, par exemple, on avait Marvel Champions, ce que j'ai fait, c'est que j'ai revendu pas mal de choses pour réinvestir dans les X-Men, parce que j'adore le concept X-Men mutant, donc après ça faisait beaucoup, donc je me suis dit, bah je vais revendre ce que j'avais avant, parce que bah, j'avais déjà joué les scénarios avec les vilains, et puis les héros, bon, ça avait passé, et puis comme ça, hop, je repartais, et ça me permettait de repartir sur les X-Men. Où là, j'en ai, comme tu vois, j'en ai pas mal. J'ai Phoenix, j'ai la boîte d'extension, les scénarios, enfin voilà. Quoi. Cool. Bah, merci à toi, Julien. De rien. Super pour la découverte. Et bah à bientôt. Bye bye.